Tu as trouvé ton premier client en tant que freelancer et cette fois-ci, tu te poses plusieurs questions, ok, par rapport au client. La première question qui revient souvent, c'est est-ce que ce client il est de confiance? Est-ce que c'est un client avec qui je vais travailler sur le long terme? Est-ce que ça en vaut la peine que je continue sur ce projet? Est-ce que ça en vaut la peine que je prenne ce projet? Il y a plusieurs questions comme ça qui reviennent lorsqu'on se lance, lorsqu'on déniche son premier client. Dans cette nouvelle vidéo sur JeuxLab, je te propose de te partager 5 red flags que tu dois en fait observer chez un client. Si tu les observes, commence rapidement à chercher d'autres missions parce que ce client-là, c'est pas sûr que tu puisses travailler sur le long terme avec lui. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur JeuxLab, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de 5 red flags que vous devez absolument regarder lorsque vous débutez une mission avec un client. Ça va vous permettre de pouvoir rapidement vous épargner du temps perdu pour rien sur des projets sans être payé. Ça va vous épargner de plusieurs autres trucs comme les tracasseries, le fait de pouvoir commencer par chasser le client pour qu'il vous paye. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience par rapport au sujet. Déjà, bref parenthèse, je rappelle que nous sommes à la 3e édition de Freelancer en Afrique. Pour cette 3e édition, il y a beaucoup de choses qui sont abordées et qui sont en train d'être abordées actuellement avec les personnes qui nous ont rejoints. La semaine passée, il y a exactement un mois, c'est-à-dire la date de la sortie de la précédente vidéo. Au cours de cette 3e édition de Freelancer en Afrique, je vous aide au fait à améliorer votre profil Upwork. Ça, c'est la première chose. Je vous aide au fait à trouver votre premier client sur Upwork. Une fois que vous le trouvez, moi, ma mission, elle est terminée. C'est à vous maintenant de fidéliser le client. Maintenant, dans le cas où vous n'arrivez pas à trouver votre mission sur Upwork, je vous envoie des offres de proposition de mission, ok, qui vont vous permettre de pouvoir rapidement vous lancer sur ce marché de freelancer là. Maintenant, j'insiste qu'il faudrait réellement avoir les compétences avant de postuler à cette 3e édition là. Si c'est des trucs qui te parlent, je t'invite, ok, dans la description de la vidéo, tu auras un lien, tu cliques dessus pour réserver un appel téléphonique rapidement avec moi pour que je puisse réellement voir si tu peux nous rejoindre pour cette 3e édition de Freelancer en Afrique. Alors passons maintenant à l'objet de la vidéo. Alors, comme je l'ai dit, moi personnellement, c'est vrai, j'ai généré 1000 à 4000 dollars sur Upwork, c'est bien beau. Mais bien avant ça, il y a eu plusieurs déceptions. Il y a eu plusieurs personnes, plusieurs clients que j'ai contactés, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu à bosser, qui ne m'ont pas payé. Il y a eu des clients que j'ai pourchassés qui ne m'ont pas payé jusqu'à aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que c'est vrai, qu'est-ce que c'est beau. Mais il faudrait au fait remarquer que ce n'est pas aussi facile. Et pour vous épargner de ça, je vous propose de vous parler dans cette vidéo de 5 red flags que vous devez rapidement détecter chez un client. Si vous détectez ça, méfiez-vous, ne vous investissez pas à fond. Il faudrait qu'il clarifie des choses avant que vous vous mettez réellement à fond sur ce projet-là. Alors, la première red flag au fait à observer, c'est le client qui, au début de la mission, vous parle de gratuité. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de parler de gratuité. Je prends un exemple typique. Un client qui vous dit au début de la mission que ici, on ne compte pas le nombre d'heures qu'on travaille. Ça, par exemple, c'est un schéma de gratuité. Un client qui ne vous spécifie pas le nombre d'heures nécessaires pour son projet. Il parle du projet, c'est bien beau, mais il ne dit pas son budget nécessaire sur le projet. Il est en train de vous dire indirectement, il n'est pas clair. Donc, la première red flag ici, c'est le client qui vous parle de gratuité au début du projet. J'insiste, c'est vrai qu'arrivé à un moment, on peut faire un peu de la gratuité, mais pour un début, on n'est pas là pour faire de la gratuité. L'une des avantages et des trucs qui drive en tant qu'un développeur, c'est d'être récompensé, ok, à la valeur de ce qu'on produit. Donc ici, on ne peut pas être en freelancing, produire des trucs de qualité et se retrouver à faire des trucs gratuits. C'est très important de pouvoir clarifier ça. Donc la première red flag ici, c'est de regarder, de vous méfier des clients qui vous parlent de gratuité au début d'un projet. Ça, c'est très important. La deuxième red flag ici, c'est le client qui n'est pas clair. Comme je l'ai dit précédemment, un client qui vous parle
de son projet, qui vous développe totalement son projet, mais qui n'est pas clair sur le budget qu'il a alloué pour ce projet-là. Il vous parle de manière ambiguë, il ne parle pas de montant fixe, mais au contraire, il vous développe très bien le projet. Vous savez exactement ce que vous avez fait, ce que vous avez à faire. Vous savez exactement le nombre de temps que cela va vous prendre, mais il ne vous parle pas de budget pour que vous puissiez négocier. Il vous demande au contraire de commencer le travail et après on verra. Donc ça, au fait, c'est des red flags, c'est-à-dire un client qui n'est pas clair dans ses descriptions. Ça, c'est très important. Le troisième red flag, c'est le client qui n'est pas clair dans son projet. Un client qui décrit son projet rapidement en 2 phrases ou en 2, je vais même dire en 2 mots. Un projet très simple, il ne détaille pas. Je prends un exemple typique. Un client qui vous parle d'un projet de gestion de projet. Il vous dit qu'il veut développer une application de gestion de projet. Il vous liste 2 fonctionnalités et il s'arrête là. Okay? Il met un budget, mais il s'arrête là. Là, si vous tombez dans ce piège, vous postulez, il vous prend, vous allez vous retrouver à travailler de manière infinie parce que le projet ne va jamais se terminer et il ne va pas vous payer à la valeur de ce que vous faites. Il va toujours vous demander des petites corrections, mais à la fin, il ne va pas vous payer parce que voilà, vous êtes déjà dans le truc, vous êtes déjà dans le système et vous ne pourrez pas abandonner. Donc ici, il faudrait faire attention à des clients qui ne sont pas clairs dès le début par rapport à ce qu'ils veulent. Avant de commencer réellement une mission, il faudrait réellement, pour la première version du logiciel, il faudrait que le client soit clair par rapport à ce qu'il veut produire, par rapport à son budget, avant de vous mettre sur la mission. L'argent. Et oui, moi-même, je suis tombé dedans parce que lorsqu'on débute, dans ce truc-là, on est à l'affût. C'est-à-dire, on cherche le client, on cherche des clients, on postule. On voit un montant exorbitant, le client, il nous contacte, on est tombé dedans, c'est magnifique, on va profiter de l'offre. Mais le problème, c'est que lorsque vous n'êtes pas, vous êtes au fait axé que sur l'argent, vous allez tomber dans un piège parce que le client, il va se servir de cela. C'est-à-dire, il va vous faire développer des choses, il va vous faire travailler, mais vous allez remarquer qu'il ne va jamais vous payer. Et moi, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, le client, vous le contactez, il ne vous paye pas. Vous le contactez, vous le recontactez, il ne vous paye pas. Vous le bloquez le projet. Mais le problème, c'est qu'il a déjà récupéré le projet sur GitHub. Il a récupéré peut-être sur GitHub, il a déjà sauvegardé. Bref, il a déjà eu à toucher à votre bout de code. Des heures de travail que vous avez déjà eu à faire. Mais il a déjà touché à ça. Le pire encore, c'est que vous ne pouvez pas le poursuivre en justice ou faire quoi que ce soit. Parce que l'argent que vous allez décaisser pour le poursuivre en justice, vous allez encore vous retrouver à payer plus que ce qu'il devait vous payer. Donc, dans ces genres de situations, vous serez obligé d'abandonner. Donc, il faudrait se méfier de ces genres de personnes, de ces genres de clients aussi, qui vous proposent au fait des montants exorbitants pour vous attirer et à la fin ne rien vous payer. Parce que lorsque, par exemple, je prends le cas typique de Upwork, il y aura des clients qui vont vous faire sortir d'Upwork. C'est-à-dire, vous travaillez un peu sur Upwork et après, vous enlève de Upwork, il vous met maintenant à travailler avec lui directement. Là, c'est un piège souvent. Je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent. Vous pouvez travailler hors Upwork ou hors le site qui vous a permis de dénicher le client. Mais à partir du moment où vous avez réellement déjà bâti une relation de confiance avec ce dernier-là. Donc ici, il faudrait faire attention à ça, c'est-à-dire ne pas être que calqué sur l'argent parce que être trop calqué sur l'argent va vous faire perdre votre temps, va générer du stress parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver à courir derrière le client qui ne va jamais vous payer. Et aussi, ça peut vous amener à abandonner le freelancing parce que vous allez vous dire, ça ne marche pas, ainsi de suite. Donc, il faudrait faire très attention à cela. Le dernier red flag ici, c'est le client qui, vous contacte à des heures induites. C'est-à-dire ici, vous avez développé toute une fonctionnalité pour le client, mais vous vous retrouvez à travailler à des heures induites. À 0 heure, à 1 heure, 3 heures. C'est normal de travailler à ces heures-là. Mais il ne faudrait pas que cela soit une obligation pour le client. Vous travaillez à 16 heures parce que vous voulez travailler à ces heures-là. Mais vous ne travaillez pas à 16 heures parce qu'il vous a obligé à travailler à des heures induites comme ça. Donc, il faudrait au fait vraiment prêter attention. Il y a plusieurs autres red flags dont il faut faire attention, ainsi de suite. Mais je trouve quand même que ces 5 que je viens d'énoncer là sont vraiment au fait primordiales. Il faudrait vraiment faire attention à ça. Donc, pour récapituler un peu, première chose,
Le client qui vous demande de la gratuité au début du projet. Ça, c'est la première red flag. La deuxième red flag, c'est le client qui vous demande, ok, il n'est pas clair par rapport à ses intentions, c'est-à-dire il ne donne pas de précision par rapport au budget dédié à ce projet. Le troisième red flag, c'est le client qui n'est pas clair par rapport à son projet. Il ne détaille pas correctement le projet, il met un budget, mais il n'est pas clair par rapport à ça. Donc, vous allez vous retrouver à travailler de manière infinie et ainsi de suite, sans réellement, au fait, recevoir votre argent. Ça, c'est la troisième red flag. La quatrième red flag nécessaire. La quatrième red flag que vous devez observer chez un client et qui vous évite dont vous devez vous méfier, c'est le client qui vous alloue de grands budgets, mais à la fin qui ne vous payera pas. Et ça par exemple, c'est des gens malveillants. Comment vous faites savoir si c'est un client qui est comme ça? Il faudrait regarder les avis. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens avec qui le client là a eu à travailler, qu'est-ce qu'ils pensent de lui, ainsi de suite. Donc, il faudrait... Bref, en un mot, avant de travailler avec un client, il faudrait réellement chercher des informations par rapport à ce client-là. Il ne faudrait pas négliger des comportements inhabituels et surtout, il ne faudrait pas négliger son intuition. Lorsque vous travaillez avec un client, vous savez au fond de vous si c'est un bon client ou pas, en fonction de ce que vous faites, en fonction de sa manière de réagir, ainsi de suite. Alors, j'espère que j'ai été clair. Je vous invite à cliquer dans la description pour la 3e édition de Freelancer en Afrique. Si vous avez les compétences dans la programmation, bien évidemment, vous êtes bon dans un langage de programmation, dans un framework. En tout cas, vous avez des compétences à vendre. Cliquez sur le lien, réservez l'appel avec moi. On va parler. Je vais voir si je peux vous intégrer à cette 3e édition-là. Actuellement, on est déjà 15. Là, actuellement, il reste 10 places. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le lien et rejoignez-nous. Je suis à la fin de la vidéo, les gars. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va toujours débattre de ce sujet de freelancing jusqu'à atteindre l'objectif attendu. Ciao, ciao les gars et à la prochaine vidéo. Peace.